Lorsqu'on lit le chapitre 4, il commence ainsi. Chapitre 4 de Luc. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Un peu plus loin, au verset 14, il est écrit « Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retourna en Galilée. » Le jour de la Pentecôte, les gens étaient touchés à la prédication de Pierre. Et ils disent, hommes, frères, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Et que répond Pierre? Il leur dit, repentez-vous, convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Père, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors, avancer en pleine eau, ça correspond à cela. Ça correspond à l'onction, la puissance et la plénitude du Saint-Esprit. C'est ce que Dieu veut pour ses enfants. Mais pour cela, il faut suivre l'exemple de Jésus. Et lui qui n'en avait pas besoin, Jésus est passé par les eaux du baptême. Alors je voudrais te dire à toi qui es là ce matin, si tu as reçu Jésus dans ta barque, dans ta maison, si tu es devenu un témoin de l'évangile, pour pouvoir aller plus loin en pleine eau, il faut que tu passes par le baptême. On n'est pas sauvé par le baptême. On est sauvé par la foi en Jésus-Christ. Et pour voir des miracles dans notre vie, pour être loin, donc, pour avoir l'onction du Saint-Esprit et la puissance, il faut accomplir la première chose qui vient après la conversion, c'est-à-dire le baptême. Alors si tu n'es pas baptisé, accepte de te faire baptiser. Prends la décision de te faire baptiser pour que tu puisses aller plus loin. Quels sont les fruits de cette plénitude, de cette onction, de ce revêtement de puissance? La première chose que nous voyons, c'est que Jésus a pu tenir tête à Satan. On pourrait dire, oh, que c'est dur de résister. Pour pouvoir résister à la tentation. Pour pouvoir vaincre la tentation. On a besoin de la puissance et de la plénitude du Saint-Esprit. Tout de suite après son baptême, Jésus a été amené dans le désert où il est resté 40 jours. Et là, après 40 jours de jeûne et de prière, alors qu'il était fatigué, et c'est là que Satan est venu le tenter. Et nous voyons comment Jésus a pu tenir tête au diable. Comment il a pu discerner les pièges de l'ennemi. Comment il a pu vaincre la tentation. Pourquoi? Parce qu'il était plein d'esprit.
Parce qu'il était revêtu de la puissance de l'Esprit. La deuxième chose que nous voyons, c'est qu'il avait une parole empreinte d'une grande autorité. Chaque fois que Jésus ouvrait la bouche, chaque fois qu'il parlait, il touchait les cœurs. Toujours dans cet évangile de Luc au chapitre 4, il est écrit qu'on était frappé par sa doctrine. Il parlait avec autorité. Les gens étaient touchés et ils le glorifiaient. La renommée de Jésus s'étendait aux alentours. Et il est dit que tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Lorsque Pierre a parlé le jour de la Pentecôte, il y avait des milliers de personnes. Et il est écrit qu'ils ont été touchés dans leur cœur. Et une fois que Pierre a terminé son message, ils sont venus vers lui et ils lui ont dit: qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et Pierre a dit ce que je vous ai dit tout à l'heure: convertissez-vous et faites-vous baptiser et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Frères et sœurs, pour que notre témoignage, pour que nos paroles aient un impact, il faut l'onction du Saint-Esprit. De belles paroles sans l'onction du Saint-Esprit ne servent à rien. Ils n'ont aucun effet, ne portent aucun fruit. Il ne s'agit pas de bien parler, d'apporter un bon message. On a besoin de l'onction du Saint-Esprit pour que les paroles qui sortent de ma bouche puissent toucher les cœurs, que Dieu touche les cœurs au travers de ces paroles. Jésus avait également autorité sur les esprits impurs. Les démons ne pouvaient pas lui résister. Ils venaient se prosterner devant lui. Ils tremblaient devant lui. Et ils avaient perdu toute leur assurance. Mais les démons ne craignaient pas les chrétiens qui ne sont pas remplis de l'esprit. Pour délier les gens qui ont des liens démoniaques. Chasser les mauvais esprits. On a besoin de la plénitude, de l'onction et de la puissance du Saint-Esprit. Et puis, nous voyons que les malades sont guéris. Toujours dans le même chapitre, 4 de Luc. La belle-mère de Pierre est malade. Et Jésus arrive là et puis prie pour elle et le malade guérit. Nous savons tous les miracles que Jésus a fait dans sa parole. Mais c'était par la puissance de l'Esprit qu'il guérissait les malades. C'est grâce à cette onction qu'il pouvait dire à la mer: ça suffit, calme-toi. Et que la mère obéissait. Alors si moi je veux voir des miracles, ou si je veux être un instrument pour faire des miracles, pour que Dieu fasse des miracles au travers de moi, il faut que je sois rempli du Saint-Esprit.